Bonjour à tous, donc hier on a déplacé tous les premiers poulets nés cette année, donc il y en a qui ont 4 mois et demi et d'autres 3 mois. Donc on avait besoin de place dans nos petits poulaillers pour jeunes. Donc on a fait rapidement en une semaine là, ce nouveau poulailler. On avait fait la dalle béton il y a un petit moment, mais on n'avait pas eu le temps de faire le poulailler parce qu'on n'avait pas eu le temps de démonter des palettes pour récupérer des planches. Donc là on va les faire sortir ce matin dehors. On les a rassemblés hier soir pour qu'ils puissent commencer à s'habituer à vivre ensemble, et on les a surtout déplacés en même temps pour qu'il n'y ait pas déjà d'appartenance au lieu, à un groupe par rapport à l'autre. Donc sur le même principe que les autres, on a fait un pondoir, on a fait un nourrisseur, la petite porte, et donc là il y a une trappe de sortie pour ce parc là. Donc l'herbe est bien haute, enfin il y a surtout pas mal d'orties. Là il y a 2 cuves à eau, mais elles ne seront plus là à l'avenir, c'est que là elles sont pleines d'eau, donc on va pas les vider exprès pour les enlever. Il nous restera un filet à mettre par-dessus, mais on n'a pas encore les piquets pour le maintenir droit, debout. Et la particularité de cet enclos, de ce poulailler par rapport aux autres, c'est que du coup il a une sortie de l'autre côté. Là, parce que du coup sur l'autre partie on va aussi faire un parc, comme ça permettra de faire de la rotation de pâturage. Et du coup ils ont du poulailler de luxe avec fenêtre. Bon, l'avantage c'est que du coup si des fois en cas de grippe aviaire il y a un confinement des volailles à faire, et ben il y a au moins une vitre pour faire passer la lumière. Puis bon voilà, on a trouvé ça en vitre en récup, donc c'est pas mal. Allez, vous pouvez sortir. Donc là, ça y est, ça fait quelques heures déjà qu'ils ont la possibilité de sortir. Mais on voit bien qu'ils vont pas encore bien loin. Donc là, la semaine prochaine, je pense, parce que j'ai vraiment pas eu le temps de le faire avant, je peindrai les planches donc avec de la peinture naturelle à la farine et en pigment de l'ocre rouge. Donc cet après-midi, je viens de mettre la première couche de peinture naturelle à la farine. Je voulais filmer la préparation et en fait j'ai oublié, je m'en suis rendu compte quand j'étais déjà à la moitié des étapes. Donc tant pis. Il me reste encore de l'ocre, donc peut-être que j'aurai l'occasion d'en refaire à un moment donné et que j'essaierai de filmer cette fois la préparation. Donc j'ai aussi créé la porte, qu'on n'avait pas encore fait. Et donc il restera, là pour le moment on leur a mis l'eau là-dedans, mais c'est quand même pas terrible. On leur mettra un abreuvoir automatique à l'intérieur, mais c'est que pour le moment on n'a pas encore acheté la cuve pour la relier. Donc voilà, là c'est la première couche, ça sèche très très vite. Souvent j'essaye de commencer par le bas parce qu'ils sont vachement attirés par la peinture. Et du coup ça sèche et après je monte au fur et à mesure, comme ça le bas a le temps de sécher et ils viennent pas se coller contre. Donc là je viens de faire la deuxième couche. On voit la différence là où c'est encore humide. Donc la couleur change légèrement entre l'application et le séchage. Donc du coup voilà à quoi ça ressemble quand la peinture est prête. Elle est plus ou moins épaisse et donc on rajoute plus ou moins d'eau en fonction de... Par exemple la première couche on peut mettre plus d'eau pour que ce soit plus facile à appliquer. Et la deuxième on peut la faire un peu plus épaisse. Voilà, bon bah moi j'adore cette couleur en tout cas, je trouve ça très joli. Mais après il existe d'autres pigments naturels ou pas naturels, d'autres... comme du bleu, du vert, mais qui sont pas des ocres quoi. Et qui tiennent du coup un petit peu moins bien a priori avec le temps que les ocres naturels. Donc ça y est, la dernière étape, la pose du filet est faite.
Voilà, donc il nous restera juste à retirer là les 3 cuves d'eau. Il y en a une qui est vide, la deuxième qui est presque vide déjà. Donc il restera la troisième là-bas au fond. Mais l'eau est très très vieille là-bas, elle servira pour le potager. Et il nous restera du coup la réserve d'eau à installer. C'est ça là qui fait 300 litres je crois ou 350 litres. Donc voilà, il faudra qu'on installe. Il nous manque encore des raccords pour relier tout ça et mettre l'abreuvoir automatique dans le poulailler. À bientôt!